Bonjour, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison dans Lyon Décideur. Un nouveau président pour les notaires du Rhône, Jean-Pierre Prohaska est notre invité en cette rentrée pour faire le point sur le marché de l'immobilier et les priorités de son mandat. Au sommaire de cette émission également, les bons résultats de SEB, Biomérieux et AK Technologies, le lancement de la gamme de smoothies de Martinet et Hobbies Concept qui lance la carte Hobbies Pass ou comment pratiquer ses hobbies pour pas cher. Bonne première moitié d'année pour SEB qui affiche des ventes en hausse de 10,6% à 1,719 milliard d'euros. Si en France, le leader du petit équipement domestique enregistre un tassement de 2,2%, c'est à l'international qu'il va chercher la croissance, plus 28% en Amérique du Sud avec des acquisitions à la clé et plus 21,5% en Asie-Pacifique. À retenir aussi est la progression du bénéfice net, plus 4,5%. Satisfaction aussi du côté de Biomérieux, le leader du diagnostic in vitro, avec une activité semestrielle en augmentation de 3,5% à 673 millions et une rentabilité nette qui progresse au même rythme. À retenir, deux acquisitions stratégiques finalisées ces derniers mois, AES Laboratoire d'une part et Argen dans la biologie moléculaire d'autre part. Autre entreprise lyonnaise qui boucle une importante opération de croissance externe, AK Technologies, avec le rachat confirmé d'Aéro Conseil et ses quelques 1235 collaborateurs, dont 244 à l'international. Spécialiste du conseil et de l'ingénierie en haute technologie, AK va ainsi dépasser la barre des 500 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Au 30 juin, le groupe présidé par Maurice Ritchie en était à 225 millions d'euros, avec une croissance de 14% et des bénéfices en hausse également. Le traiteur intraitable, alias Pierre Martinet, innove en lançant une gamme de smoothies avec 5 recettes à base de légumes, de fruits frais et de thé vert, des produits sans matière grasse ni édulcorants. Un investissement majeur de quelques 10 millions d'euros. Pour Martinet, quelques précisions recueillies par Édouard Bonamour. Nous voulions créer quelque chose qui n'existait pas dans le monde déjà. C'était d'avoir une véritable créativité et sur des points qui pouvaient rejoindre déjà nos métiers qui sont le légume, qui sont le travail du légume, le produit frais, aussi la logistique fraîche. Le but était d'avoir quelque chose qui soit avec une texture assez crémeuse, toutefois sans matière grasse, sans lait, sans soja, et donc par le légume d'avoir ce côté crémeux. Et la technologie a fait que nous avons pu avoir ce produit qui, dans une cuisine, on ne peut pas faire. Sur un chiffre d'affaires qui va être de l'ordre de 140 millions pour cette année, 10 millions d'investissements, c'est conséquent. Sport, loisirs, santé, bien-être, comment pratiquer ses hobbies à prix réduit? C'est l'objectif poursuivi par la société Hobbies Concept qui lance la carte Hobbies Pass. Un lancement réalisé au cœur de l'été. Édouard Bonamour y assistait. Les adeptes des loisirs lyonnais ont désormais leur carte, le sport, la santé et le développement personnel. La carte Hobbies Pass permet de bénéficier d'offres privilégiées dans de nombreux établissements. Cette carte, elle donne accès à plusieurs avantages sur la France entière auprès de Hobbies Partners. Le premier objectif, donc, c'est donner la possibilité au plus grand nombre de faire ces activités. Le deuxième, c'est soutenir économiquement les acteurs, parce que pour qu'on puisse aller faire des activités, eh bien, il faut qu'il y ait une offre. Des prestataires qui peuvent proposer leurs services tout en bénéficiant d'une visibilité importante grâce à la carte. Ce sponsoring par la carte, avec encore une fois cette carte qui circule de main en main, c'est un aspect qui va permettre d'augmenter la visibilité de nos partenaires. Avoir des partenaires qui font des offres sincères, mais surtout avec une qualité de service qui est reconnue. Les objectifs, c'est 7 millions d'e-Hobbies Pass distribués, donc c'est des cartes qui donnent droit à un premier niveau d'offre, gratuitement. Et après, on est sur 700 000 Hobbies Pass distribués. En privilégiant des objectifs originaux tels que les activités handisport, la carte Hobbies Pass espère trouver rapidement son public partout en France et devenir un acteur essentiel des loisirs. On a prévu donc de couvrir la France dans les 6 mois à venir, donc on est vraiment sur une phase de recrutement intensive. On cherche à prévenir plutôt que guérir. Grosso modo, c'est un peu la carte Hobbies Pass, on préfère l'utiliser plutôt que d'utiliser la carte vitale. Le chiffre du jour à présent, 838 703 passagers. C'est le trafic record enregistré en juillet à Saint-Exupéry. C'est le plus gros mois jamais réalisé par l'aéroport lyonnais, avec un nouveau record sur une seule journée, le 31 juillet, 33 786 passagers.
Jean-Pierre Prohaska, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le tout nouveau président de la Chambre des notaires du Rhône depuis le mois de mai dernier. Alors, j'ai envie de vous demander, quand on prend une telle responsabilité, comment est-ce que cela se passe au niveau de son étude, par exemple ? Il faut être organisé. Il faut aussi avoir une étude qui permet de le faire. Bien entendu, une équipe de collaborateurs que l'on connaît bien, dont on connaît les compétences et la capacité de gérer les dossiers, et bien entendu de rester en contact permanent avec eux. Donc SMS, mail, téléphone, et puis bien évidemment des associés sur qui on doit pouvoir compter. Voilà. Vous me disiez tout à l'heure, c'est pratiquement 3 jours sur 5. Oui, on peut dire que c'est 3 jours sur 5. La Chambre des notaires du Rhône, c'est combien de notaires et combien de collaborateurs au total dans les études ? Alors, c'est un peu plus de 270 notaires. Il faut savoir que les notaires en France sont organisés en compagnie et que la compagnie des notaires du département du Rhône est la 2e plus grosse compagnie de France. 270 notaires, 107 études et un peu plus de 1200 collaborateurs. Quelles sont les priorités donc, de Jean-Pierre Prohaska pour les 2 ans qui viennent ? Alors, peut-être si vous me le permettez, je voudrais juste rappeler que la Chambre des notaires a des missions qui sont statutaires et puis ensuite des missions qui résultent du mandat du président. Très rapidement, dans les missions statutaires, on a le contrôle du respect de la discipline et de la déontologie, les cessions d'office ou de parts de société, les litiges entre notaires, litiges entre un client et son notaire. Ces missions sont statutaires, donc elles sont remplies par tous les présidents, toutes les chambres. S'agissant de mon mandat maintenant plus particulièrement, priorités à vous, voilà. Mes priorités, j'ai souhaité travailler sur 3 axes principaux. Le premier, c'est la communication auprès du grand public. Le deuxième, c'est, on va dire, le rapprochement, les contacts avec les collaborateurs. Et le troisième, c'est l'information des confrères. Étant précisé que sur la communication, on a voulu intensifier les messages du notariat auprès du grand public, messages à la fois sur des sujets d'actualité. On voit actuellement ce qui peut être l'objet de toutes les préoccupations, mais aussi sur des grands sujets de préoccupation quotidienne, divorce, mariage, Quand vous dites etc. communication, priorité à la communication, c'est que vous considérez que vous souffrez encore d'une image que vous considérez comme pas assez bonne Non, je ne pense pas, mais par contre, on peut toujours faire mieux. Et aujourd'hui, on a voulu intensifier cette communication à travers des articles qui sont régulièrement publiés dans la presse, des articles sur des faits d'actualité, sur des sujets juridiques, et écrits dans un langage accessible, mais également à travers des conférences-débats que l'on organise chaque mois à la Chambre. Et je tiens à préciser que la prochaine conférence-débat, que l'on appelle les matinées du notariat, aura lieu le 20 septembre, le matin, à la Chambre. Toute personne peut s'y inscrire, le nombre de places est limité. Et le sujet qui sera abordé sera l'impact de la loi de finances rectificative sur le patrimoine de la famille. On va avoir l'occasion d'y revenir. Où en sont vos relations avec les avocats ? Parce qu'on sait que la bataille autour de tout ce qui concerne le droit de la famille est féroce et rude. Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler de bataille. Et les tensions qui peuvent exister entre certains ne concernent pas la majorité d'entre nous. Et je dois dire qu'ici, dans notre département, nous avons d'excellents contacts, d'excellentes relations. Et d'ailleurs, nous travaillons ensemble. Nous avons monté des commissions, notamment en matière de divorce. Nous travaillons avec les avocats et les magistrats sur les moyens d'améliorer l'application de la loi, voire trouver des solutions lorsque la loi est pas assez claire. Vous êtes bien placé pour connaître les chiffres du marché de l'immobilier, de par vos fonctions. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé cet été, la crise économique et puis les mesures décidées par le gouvernement risquent d'être un coup de frein important au marché de l'immobilier ? Alors, les mesures présentées par le gouvernement, mais rien n'est décidé pour l'instant, puisqu'il y a un débat parlementaire qui a commencé hier, qui a continué aujourd'hui. Les députés ont travaillé là-dessus, les sénateurs vont se prononcer. Je crois qu'il y a eu une crispation importante qui s'est produite lors de l'annonce par le Premier ministre des dispositions, et notamment la disposition qui est relative à la suppression définitive de l'abattement pour durée de détention, ce qui entraînait une taxation perpétuelle de la résidence secondaire notamment. Eh bien, contrairement à ce qu'avait annoncé le ministre du Budget, on a vu les clients retenir leurs biens, alors que le ministre pensait qu'au contraire, ça allait entraîner une multiplication des transactions. Donc, oui, le débat qui est actuellement au Parlement risque d'avoir une incidence.
mais tout dépendra des décisions qui seront prises. Aujourd'hui, ce matin, on a vu que les députés et le gouvernement semblent être tombés d'accord sur la réintroduction d'un abattement pour durée de détention qui ne serait plus au bout de 15 ans, mais de 30 ans. D'un mot pour finir très vite les chiffres sur l'année 2010, donc c'était encore une belle progression à Lyon. 2010, c'était une belle progression. 2011, premier semestre 2011, il y a eu, on va dire en volume, des transactions qui correspondent au volume que nous avions en 2007 avant la crise. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a véritablement une différence de prix suivant les quartiers et les types de biens. Il y a encore de fortes disparités. De très fortes disparités. On peut avoir des évolutions positives jusqu'à plus de 16% et des diminutions. On a moins 3,2 dans certains quartiers. D'accord. Donc, quartier pas encore trop cher, la Duchère, Mermoz. La Duchère, on va dire Gorge de Loup, reste un quartier qui est... mais effectivement, la Duchère, des prix assez bas. Le prix le plus élevé restant Saxe-Tête d'Or, avec une moyenne de 3 500 euros à peu près. Si on essaie de faire un prix moyen sur Lyon ou l'agglomération, le prix moyen, on va être à peu près à 2800 euros le mètre carré. Mais c'est très difficile de faire un prix moyen. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut essayer de se détacher du prix moyen d'une ville. Il faut vraiment voir par quartier. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Pierre Prohaska. Et puis, bon mandat à la tête de la Chambre des notaires du Rhône. On se retrouve mercredi prochain pour un autre Lyon Décideur. Merci, au revoir.